Dans la tradition de l'épiphanie, après la galette des rois, s'il y a bien quelque chose qu'on respecte ici, c'est la fameuse brioche des rois. Oui mais voilà, généralement présentée avec plein de fruits confits dessus, et moi je déteste ça. Alors cette année, j'ai décidé de tricher et je vous propose cette version avec des fruits frais. On commence comme d'habitude par émietter 10 g de levure fraîche de boulanger qu'on va venir diluer avec 15 centilitres de lait tiède. Alors là, j'ai utilisé du lait demi-écrémé dans le cadre d'un régime, d'une alimentation un peu plus surveillée et équilibrée. Le lait écrémé fonctionnera très bien. On va venir ensuite ajouter 320 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T55. On complète la recette avec 25 g de sucre et une pincée de sel, sucre que vous pouvez naturellement remplacer par de la stevia ou un édulcorant de cuisson. On ajoute un œuf, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez même, si vous aimez bien le goût de la fleur d'oranger, en rajouter une deuxième cuillère. Et on va pétrir tout ça au robot pendant 5 minutes. On ouvre le robot, on ramène la pâte au fond de la cuve pour dégager un petit peu le crochet et on vient ajouter 30 g de beurre pommade. Alors là, pas de solution de rechange. Je suis désolée, peu de beurre dans cette brioche, mais malgré tout, il faut les mettre. Et c'est reparti, on remet en route le robot et cette fois-ci, on va pétrir 7 minutes. Une fois le temps écoulé, on ramène la pâte au fond de la cuve, on la ramène bien pour avoir une jolie boule au centre, on couvre et on laisse pousser 1 heure en milieu tempéré. Pendant ce temps-là, on prépare notre citron et notre clémentine. Naturellement, j'ai acheté des fruits non traités et on va venir le couper en tranches très fines. On met de côté et hop, c'est reparti sur la brioche. Je crois qu'on peut dire qu'elle a bien gonflé, on la dégaze, on vient la débarrasser sur un plan de travail fariné. On ramène tous les extérieurs vers le centre pour former une jolie boule. Et quand c'est fait, on vient la déposer sur la plaque de cuisson. On vient percer le centre de notre brioche et allez hop, c'est parti, on va transformer notre boule en couronne. Quand c'est terminé, on couvre et on laisse de nouveau pousser pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on vient préparer la dorure avec un jaune d'œuf et une cuillère à café de lait. Et quand la brioche a bien poussé, on vient la badigeonner sur toutes les faces. Sur toute la surface, j'ai réparti 10 g de sucre perlé. Il ne reste ensuite plus qu'à déposer nos rondelles de fruits pour former une jolie couronne. Quand c'est terminé, direction le four 25 minutes à 180 degrés et vous laisserez refroidir sur une grille pour obtenir ce joli résultat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais égal à moi-même, j'ai encore oublié de mettre la fève dans cette couronne. Bon allez, question d'habitude maintenant, on fait même plus attention à la maison. Allez, je vous montre l'intérieur de cette jolie brioche pour que vous voyez à quel point la mie est super tendre.
Et voilà mes loulous. Eh bien écoutez, avec ça, si je ne vous ai pas convaincu, tant pis pour moi, ou plutôt tant pis pour vous. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous.